Frères et sœurs, il y a environ 1 an, je donnais un sermon intitulé « Élever des garçons pour en faire des hommes ». Puis, 2 mois plus tard, M. Wallace Smith donnait à son tour un sermon ayant pour titre « Conduisez-vous comme des hommes ». C'est pourquoi je pensais qu'il serait indiqué de s'adresser à présent à la gente féminine, tout en abordant le sujet de la féminité de telle sorte qu'il soit profitable à tous. Car n'est-ce pas là un thème qui devrait nous impliquer tous? D'ailleurs, déjà l'an passé, j'avais insisté sur la nécessité que tous, que nous soyons hommes ou femmes, nous nous impliquions dans ce processus qui fera que des garçons développent une véritable masculinité. Il devra en être de même pour que nos filles acquièrent une véritable féminité. Ainsi donc, frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie être une femme? Pourquoi y a-t-il autant de confusion sur le sujet dans notre monde contemporain? Cela fait maintenant quelques années que je donne un cours sur le thème de la femme chrétienne dans le cadre de notre Living University. De fait, il y a 75 à 80 femmes qui ont déjà suivi ce cours, certaines d'entre elles étant ici parmi nous. Un des thèmes que nous abordons dans ce cours est celui de la féminité. Cela nous amène à lire certains ouvrages que le monde publie à ce sujet, tout en consultant aussi, bien sûr, nos propres publications en la matière. Lorsqu'on fait des recherches sur le sujet de la féminité, à l'aide de YouTube ou en consultant des blogs, on ne tarde pas à sombrer dans la confusion. Nous sommes conscients du fait que le monde nage dans la confusion et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le concept de féminité. Quand on s'intéresse à ce que la société enseigne sur le sujet, peu importe la méthode employée, on se sent confus. Et cela vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Quelles sont les attentes de Dieu au regard de la féminité? Qu'est-ce que Dieu attend de ses filles chrétiennes? Comment nous faut-il élever des filles, des nièces et des petites filles pour que celles-ci adoptent la voie divine? Frères et sœurs, mon but aujourd'hui est de vous proposer des stratégies qui permettront à des familles et à des individus faisant partie de l'Église de former des filles selon la voie divine, afin qu'elles deviennent en fin de compte le genre de femmes que leurs parents, de même que Dieu, ont toujours souhaité qu'elles deviennent. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux familles. Mais même si vous êtes célibataire, n'oublions pas que tous nous faisons partie d'une famille spirituelle, le corps de Christ. Oui, et de ce fait, nous devrions tous nous sentir concernés. Mon intention aujourd'hui est de fournir des instruments aux familles, aux parents, aux grands-parents, aux oncles et aux tantes, afin de leur permettre d'élever leurs filles, leurs petites-filles et leurs nièces, de manière à faire d'elles des femmes qui soient vraiment conformes aux attentes de leur Créateur. Je veux maintenant m'adresser à vous toutes, mesdames. Peu importe à quelle étape de votre vie vous êtes rendues. Vous savez, ce qui m'impressionne chez vous, qui êtes dans l'Église, c'est votre désir de vous conformer à ce que dit Matthieu chapitre 5 verset 48, à savoir de devenir parfaite comme votre Père céleste est parfait. Ainsi, beaucoup d'entre vous cherchez à devenir comme ces femmes selon le cœur de Dieu dont parle l'Écriture. C'est donc à vous que je veux m'adresser, car il y a probablement des choses que vous pourriez encore améliorer, afin de devenir celle que vous avez toujours voulu être, une femme conforme aux attentes de Dieu. Simultanément, je veux aussi m'adresser aux hommes, pour les encourager à parvenir à une meilleure compréhension de l'importance de l'appel que Dieu lance aux femmes, de sorte qu'ils puissent les encourager et les assister en cela, en tant que père, grand-père, oncle et ami. Encore une fois, ce sermon s'adresse à tous. Si vous voulez un titre, je vous suggère le suivant. Former des filles et des femmes selon le cœur de Dieu.
Laissez-moi tout d'abord vous révéler certaines statistiques. Je sais qu'un tel exercice peut vite devenir ennuyeux et stérile, mais j'espère que les statistiques que je vais vous donneront une bonne idée de notre société contemporaine. Cela revêt d'autant plus d'importance que Dieu nous demande de sortir des voies de ce monde. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous s'efforcent de le faire, mais il arrive parfois que nous ne sommes pas suffisamment informés de ce qui se passe autour de nous, ou de l'influence que la société peut exercer sur nous. Saviez-vous qu'aux États-Unis, près de 40% des femmes doivent élever leurs enfants en l'absence d'un père? Au Canada, ce chiffre est de l'ordre de 30%. Au Royaume-Uni, ce n'est guère mieux, puisque là, le chiffre s'élève à 44%. Cela dit, en France, ce chiffre monte à 50%, et en Islande, à 66%. La palme est cependant détenue dans les nations en voie de développement, où il passe à 90%. Incroyable. Je ne veux condamner personne, car, même ici parmi nous, de même qu'ailleurs dans le monde, où ce sermon sera entendu plus tard, certains se reconnaîtront dans ces statistiques. Oui, hélas, ceci est la triste réalité dans ce monde actuel dirigé par Satan. On se demandera quel impact de telles statistiques auront sur une fille. Si la personne qui veille sur elle au quotidien, sa mère, doit simultanément remplir le rôle d'une mère et d'un père, quel trait de caractère une mère devra-t-elle former ou abandonner dans une telle situation de fait? Pensez-y, frères et sœurs. Près de 11 millions d'enfants américains se voient confiés à des garderies pour au moins 35 heures chaque semaine. En Europe, c'est près de la moitié des enfants âgés d'1 an ou 2 qui sont envoyés dans des garderies. Lorsque des enfants sont ainsi séparés de leurs parents biologiques pour autant d'heures, qui va s'occuper des systèmes de valeurs qui leur seront transmis? Qui va former leur attitude à propos des rôles qui devraient caractériser un homme ou une femme? Je voudrais à présent vous faire part de quelques autres statistiques. Celles-ci émanent d'un article écrit par Hannah Rosen, lequel a paru en 2012 dans le magazine The Atlantic. Bien qu'elle soit une féministe avouée, dans cet article intitulé « La fin des hommes », elle se lamente à propos du sort qui échoit aux hommes dans notre société. Oui, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle nous communique les statistiques qui suivent. S'il est possible qu'elles aient subi quelques changements depuis, je les trouve néanmoins déconcertantes. Voici. Selon ses dires, 2/3 des diplômés des collèges et universités seraient des femmes. C'est peut-être encourageant pour ces dernières, mais cela n'augure rien de bon, car cela crée un déséquilibre intellectuel entre hommes et femmes, lequel peut avoir des répercussions dans les foyers, là où des foyers existent. Par ailleurs, si l'on considère les 15 professions les plus cotées aux États-Unis, les femmes dominent dans 13 d'entre elles. Cela n'est-il pas contraire à l'opinion répandue par les médias qui cherchent à nous faire croire que les femmes constituent une classe subjuguée, particulièrement sur le marché du travail? Manifestement, les chiffres le démentent. Si on examine les salaires des PDG de ces 10 dernières années, on constate que ceux des hommes sont stagnants ou légèrement en recul, alors que ceux des femmes ont connu des progrès fulgurants. Beaucoup d'études récentes démontrent que lorsque des femmes parviennent à se trouver un mari qui leur convienne, il est possible que ce soit lui qui finisse par rester à la maison pour s'occuper des enfants. Nous allons parler de ce problème dans quelques instants. Vous en conviendrez, au cours de ces 40 dernières années, le rôle des femmes dans la société a beaucoup changé. Cependant, paradoxalement, de nombreuses études montrent
qu'elles sont à présent moins heureuses que leurs partenaires masculins, en tout cas moins heureuses qu'elles ne l'étaient 40 ans passés, lorsque leur rôle et leurs responsabilités étaient bien différents. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes sur le marché du travail, et elles font un bien meilleur salaire que jadis. Dans bien des cas, les femmes ne sont plus soumises à leur mari, comme c'était le cas il y a 40 ans. On pourrait alors s'attendre à ce qu'elles soient plus heureuses et plus épanouies. Mais cela est démenti par les statistiques. Frères et sœurs, quel a été l'impact de telles statistiques et de la réalité sous-jacente sur les femmes? Mesdames, comment cela vous a-t-il affecté? Comment cela a-t-il affecté votre façon de penser? Quel sera l'effet de ces statistiques sur nos filles? Comment votre vision du monde en sera-t-elle affectée? Pendant le reste de ce sermon, je voudrais vous suggérer, à vous jeunes filles, et même à vous jeunes gens, des actions concrètes que vous pourriez poser pour encourager les femmes à se rapprocher encore plus de cet idéal que Dieu veut voir dans les femmes qui désirent lui plaire. Voici la première de ces actions dont il sera question. Apprenez dans quel but Dieu vous a créé. Oui, sachez pourquoi Dieu vous a créé et accrochez-vous à ce potentiel qui est le vôtre. Lorsque nous portons les regards sur notre société, on n'a pas l'impression que beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu a créé les femmes. Il est vrai que, dans le fin fond, beaucoup de femmes s'en doutent bien un peu, mais cela ne pourrait-il pas aboutir à un refus d'accepter ce que beaucoup d'entre elles reconnaissent comme étant le but pour lequel elles ont été créées? Gardons cela à l'esprit et tournons-nous maintenant vers Jérémie chapitre 29, où nous irons tout droit au verset 11. Certes, en écrivant cela, Jérémie s'adressait à la nation d'Israël. Mais le principe qu'il avance peut aussi s'appliquer à nous, individuellement. J'aime ce passage car il nous montre à quel point notre Dieu, notre Père céleste, celui qui nous a créés à sa ressemblance, peut s'impliquer dans nos vies, et à quel point il désire que nous apprenions à penser comme lui et à l'imiter en toutes choses. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous connaissons tous ce passage du livre de la Genèse, où Dieu crée Adam et Ève et annonce qu'il les a créés mâles et femelles. Mais le voit-on qui dit ensuite « À y bien penser, je crois que ce n'était pas une si bonne idée » ou « Ah zut, je crois que j'aurais mieux fait de les créer pareils, afin qu'ils aient moins de problèmes. » Au contraire, à la fin du chapitre 1, ne dit-il pas plutôt que cela est très bon? Nous savons que c'était la volonté de Dieu depuis le début, vu qu'il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je sais dans quel but je vous ai créé ainsi. C'est parce que je veux que vous soyez heureux. » Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur terre? Jean chapitre 10 verset 10 répond « Afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez abondamment. » Autrement dit, que la vie vous enrichisse et vous apporte de la satisfaction. Vous savez, Dieu connaît les pensées qu'il a formées pour vous, mesdames, et pour vous, jeunes filles, et elles sont à votre avantage. Tournons-nous à présent vers le 4e chapitre de Malachie, en débutant au verset 5. Il s'agit là d'une prophétie pour les temps de la fin, une prophétie où Dieu annonce qu'il va intervenir pour remettre les choses en place, comme il avait prévu qu'elles soient depuis longtemps. Malachie 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et que fera-t-il? Verset 6. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. »
C'est là l'intention de Dieu. Nous sommes tous conscients du fait que notre société gouvernée par le Dieu de cet âge a brisé les ponts entre les générations. Les cœurs des pères et des mères ne sont plus proches de ceux de leurs enfants. Dieu va intervenir pour réparer ces brèches, pour rétablir ces ponts entre parents et enfants. Nous venons d'entendre une excellente sermonnette où il a été question de ces distractions qui nous submergent et l'absence d'implication qui caractérise les membres de notre société. Il est vrai que les gens sont affairés et impliqués dans une multitude de projets, et le fait de se disperser ainsi aux quatre vents fait que les liens familiaux en souffrent. Il nous faut retourner en arrière. Il nous faut ramener les cœurs des mères à leurs enfants et vice-versa. Comme déjà mentionné, aux États-Unis, 11 millions d'enfants passent 35 heures par semaine dans des centres d'accueil. Où sont les pères et les mères dans tout cela? Voyons aussi un autre verset. Vous savez, jeunes filles et vous, mesdames, Dieu a un plan magnifique pour vous toutes. Il veut que vous viviez une vie excitante et bien remplie. Il veut que vous compreniez pourquoi il vous a créé tel que vous êtes, avec ces pôles d'intérêt qui vous sont propres. Même la façon dont vous faites usage de votre miroir. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans ma garde-robe et vous aurez tôt fait de remarquer qu'elle n'a rien de commun avec celle de ma femme. Considérez seulement les rangées de chaussures qui s'y trouvent. Oui, ma femme est bien différente de moi. Dieu l'a fait différente, et c'est très bien ainsi. Voyons Genèse, le chapitre 2. Notez que les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse en disent long sur la raison d'être de la famille. C'est là en effet que Dieu crée la famille et il nous y donne un tas de leçons à propos de la structure familiale, ainsi que le but dans lequel il l'a créée. Il y a bien sûr d'autres endroits qui évoquent la famille, tels que Éphésiens 5, la première épître à Timothée, de même que Deutéronome, le chapitre 4 et aussi le chapitre 6. Mais c'est Genèse chapitre 2 qui est le plus marquant, car c'est là que Dieu jette les fondations de la famille. On y apprend pourquoi la famille, et pourquoi il nous a créés mâles et femelles. Étudions cela ensemble, frères et sœurs. Je pense que vous connaissez ces choses que nous allons étudier aujourd'hui. Je ne ferai donc que rappeler à votre mémoire des choses qui nous sont connues, afin de contrebalancer les influences de notre société qui cherchent parfois à nous les faire oublier. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Nous reviendrons ultérieurement sur ce thème, mais pour lors, notez que, selon l'hébreu originel, ce terme « pas bon » a un sens bien plus fort. Ainsi, pour Dieu, le fait d'être seul n'est donc pas simplement une mauvaise idée, c'est carrément mauvais. Il n'est donc pas étonnant qu'en créant l'homme, Dieu ait créé un mâle et une femelle. Continuons, verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Puis Adam se mit à donner un nom à chacun d'eux. Lorsque Dieu dit qu'il fera pour l'homme une aide semblable à lui, comment faut-il interpréter cela? Nous allons l'analyser plus en profondeur ultérieurement. Mais, d'ores et déjà, comprenez que « semblable à lui » signifie son homologue ou son pendant féminin. Adam avait noté que, dans le monde animal que Dieu avait créé, on rencontrait toujours un mâle et une femelle. Et il s'était alors demandé « Et moi alors? Pourquoi n'ai-je pas aussi mon homologue? Pourquoi suis-je sans contrepartie ?» En réponse à ces interrogations, Dieu lui avait accordé Ève. Adam et Ève allaient se compléter. C'était conforme à la volonté de Dieu. Dieu nous a conçus différemment, avec des caractéristiques complémentaires. Ce n'est que lorsque nous mettons nos attributs ensemble que nous commençons à discerner et à apprécier
toute la sagesse de son plan. Tant que nous n'aurons pas été réunis, nous ne pourrons pas acquérir une bonne et juste perspective de ce plan. L'union maritale, telle qu'il l'a conçue, doit nous enseigner des choses à propos de lui, notre Créateur, de même qu'à propos de sa voix et de ce que l'amour véritable implique vraiment. Ce qu'est véritablement l'amour au sens divin du terme. M. Armstrong avait coutume de situer le mariage à un niveau divin. C'est que l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage peut nous enseigner des choses au sujet de Dieu. C'est aussi pour cette raison que tous ces débats auxquels on se livre à l'heure actuelle, à propos du mariage homosexuel, sont une pure folie. En effet, comment allez-vous atteindre cette complémentarité lorsque vous réunirez deux hommes ou deux femmes? Ils ne sont pas faits pour se compléter, et une telle union ne pourra pas nous enseigner ces leçons que Dieu veut nous faire découvrir par l'union maritale. Ève a été créée pour Adam, afin de devenir pour lui une aide compatible, son homologue ou complément féminin. Dieu veut que vous le sachiez, mesdames. Comprenez que Dieu vous a équipés avec des perspectives et des caractéristiques uniques, différentes des siennes. Allez dans un terrain de jeu et observez un petit garçon à qui on aura donné des jouets, puis observez une petite fille dans la même situation. Notez comment ils se comporteront différemment. Je me souviens de mes nièces quand elles étaient petites et qu'elles jouaient. Elles avaient l'habitude de construire de belles choses. Cependant, dès que survenait leur petit frère, irrémédiablement, celui-ci se comportait à la manière d'un bulldozer pour tout détruire. Pourquoi cela? Ce n'était pas de son père qu'il tenait cela. Celui-ci avait un tempérament plutôt doux. Alors, il faut croire que c'était en raison de leur différence. D'un côté le garçon, de l'autre la fille. Dieu a accordé aux femmes des facultés uniques pour témoigner de l'empathie et de la sympathie, pour encadrer, entraîner et prodiguer des soins. Cela ne veut pas dire que les hommes n'en soient pas capables, mais il est un fait que Dieu a intégré ces caractéristiques dans le caractère de la femme. J'aimerais maintenant vous lire des extraits d'un autre article qui a également paru dans la revue The Atlantic, dans l'édition de juillet-août 2012. Celui-ci émane d'une femme du nom de Anne-Marie Slaughter, une féministe avouée, laquelle était parvenue à un poste prestigieux au sein du département d'État, la sorte de position dont on rêve. Elle était une sorte de symbole aux yeux des adeptes du féminisme. Si vous avez suivi mon cours sur le mariage chrétien, un cours que je dispense dans le cadre de notre Living University, vous aurez déjà lu cet article. Mais pour ce qui est des autres, laissez-moi vous en citer quelques extraits qui pourraient peut-être vous intéresser. Anne-Marie Slaughter écrit, et je cite, « 18 mois s'étaient écoulés depuis ma nomination à ce poste de première femme directeur de la planification des politiques au département d'État. En quelque sorte, un travail de rêve dans le domaine de la politique étrangère qui remonte au temps de George Kennan. Je me suis alors retrouvé à New York, un mercredi soir, à l'occasion de l'Assemblée annuelle des Nations unies pour tous les chefs d'État étrangers du monde. Une expérience qui a de quoi vous griser. Le président Obama et la première dame avaient donné une somptueuse réception au Musée américain d'histoire naturelle. Je sirotais du champagne tout en me mêlant à la foule des convives et profitant de l'occasion pour saluer des dignitaires étrangers. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon fils de 14 ans qui venait de commencer sa 8e année 3 semaines plus tôt, et qui avait déjà repris ses mauvaises habitudes de négliger ses devoirs à la maison, de déranger la classe, d'échouer ses mathématiques et de faire la sourde oreille à tout adulte qui s'efforçait de le raisonner. Durant l'été, nous n'avons guère eu l'occasion de nous parler, ou disons qu'il n'en avait pas manifesté le désir. Par ailleurs, au cours du printemps qui avait précédé, j'avais reçu plusieurs appels urgents, lesquels immanquablement survenaient toujours au moment où j'étais tenu de participer à d'importantes réunions. À chaque fois, il m'avait alors fallu prendre le premier train de Washington, D.C., où je travaillais, pour Princeton, au New Jersey, où était notre résidence. Mon mari, qui m'avait toujours été d'un grand support dans ma carrière, avait accepté de s'occuper de lui et de son plus jeune frère de 12 ans durant la semaine. En dehors de ces urgences, qui survenaient d'habitude vers le milieu de la semaine, je ne passais du temps à la maison que durant les fins de semaine. Fin de la citation. Voilà qui vous décrit le genre de frustration qu'elle devait endurer.
Elle se débattait avec son travail à Washington, tandis que son mari s'occupait tant bien que mal de la famille restée au New Jersey. À propos, le titre de cet article est « Pourquoi les femmes ne peuvent toujours pas tout avoir ?» Oui, et cela même de nos jours. Mais continuons notre lecture. Pendant la soirée, je rencontrai une collègue qui occupait un poste de haut rang à la Maison-Blanche. Elle aussi avait 2 fils, et ils étaient du même âge que les miens. Mais elle avait choisi de les faire venir auprès d'elle à Washington, ce qui allait obliger son mari à faire bien des navettes entre la Californie et Washington. Satan est passé maître dans l'art de diviser et de conquérir la famille que Dieu voulait préserver intègre. Une famille qui est désorganisée ne fonctionne pas selon les attentes de Dieu, ce qui l'empêche d'apprendre les leçons que le mariage devrait nous enseigner, sans compter que cela fragilise nos enfants. Poursuivons notre lecture. Je lui dis ensuite combien je trouvais difficile d'être séparé de mon fils, alors qu'il était clair qu'il avait besoin de moi. Je lui confiai aussi que lorsque tout ceci serait chose du passé, je me mettrais à écrire un article intitulé « Les femmes ne peuvent pas s'attendre à tout avoir ». Mon amie fut horrifiée en entendant cela. « Tu ne peux pas faire une chose pareille, me dit-elle, surtout pas toi. » Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'une telle déclaration, provenant d'une femme de carrière de haut niveau, un modèle en quelque sorte, serait un terrible signal pour la jeune génération de femmes à venir. Elle parvint finalement à me dissuader de donner suite à mon projet. N'empêche que durant le reste de mon séjour à Washington, ma conviction à propos de ces croyances féministes sur lesquelles j'avais fondé toute ma carrière commençait sérieusement à perdre du terrain. J'avais toujours pensé que si je pouvais obtenir un poste de politique étrangère au département d'État ou à la Maison-Blanche, pendant que mon parti serait au pouvoir, je tâcherais de rester à mon poste aussi longtemps qu'on me permettrait de faire le travail que j'aimerais. Cependant, en janvier 2011, au terme de mon congé des services publics que m'avait accordé l'université Princeton pour une période de 2 ans, je me précipitai à la maison aussi vite que je le pus. Aussitôt arrivé, je ne tardai pas à être confronté au pénible devoir d'expliquer aux gens pourquoi j'avais décidé de quitter mon poste au gouvernement. Je dus leur dire que si j'étais revenu à la maison, ce n'était pas seulement en raison des contraintes que m'imposait l'université Princeton, mais aussi à cause de mon désir d'être avec ma famille. J'ajoutais qu'il m'avait paru impossible de concilier les exigences associées à un poste de haut niveau au gouvernement avec les besoins de mes 2 teenagers à la maison. Frères et sœurs, n'est-ce pas là une conclusion qui donne à réfléchir, surtout si l'on considère qu'elle provient d'une étoile montante du monde féministe? Elle s'était rendue compte, premièrement, qu'elle ne pouvait pas tout avoir, et deuxièmement, même si elle ne le disait pas explicitement, elle s'était rendue compte qu'elle voulait être avec sa famille. Cela dit, pourquoi voulait-elle être avec sa famille? Qui avait placé en elle ce besoin d'être une épouse et une mère? Ce désir de protéger, de donner, de guider et d'aimer? Je pense que vous le savez. C'est Dieu, bien sûr, qui a mis ces besoins dans le cœur des femmes. C'est Dieu qui vous a conçues ainsi, mesdames. Il a placé en vous ces capacités de donner, d'assister, de servir, de prendre soin de vos familles et de les aimer. Frères et sœurs, que vous soyez des oncles ou des tantes, des parents ou des grands-parents, vous avez tous le devoir d'enseigner à nos filles pourquoi Dieu les a créées ainsi, en quoi leur rôle devrait consister et ce qu'elles devraient faire pour être vraiment épanouies. Aidons-les à comprendre et à rechercher ces types d'environnements qui leur seront bénéfiques et que Dieu désire pour elles. Lorsque nous nous plaçons dans de telles situations et remplissons les rôles pour lesquels Dieu nous a créés, nous connaîtrons le bonheur. L'inverse est tout aussi vrai. C'est lorsqu'elles poursuivent des voies pour lesquelles elles n'ont pas été créées qu'elles sont malheureuses et insatisfaites. Ainsi, quantité d'études montrent que les femmes sont moins satisfaites aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Comme vous le savez, le monde de Satan est conçu pour empêcher la femme d'atteindre son potentiel. Il cherche à l'en éloigner par tous les moyens. Il cherche à les éloigner des rôles et des responsabilités pour lesquels Dieu les a faites. Donnons-nous la main pour les rendre conscientes de cela, car la société ne le fera pas. Au contraire, la société de Satan lui ferait éprouver un sentiment de culpabilité si elle choisissait de s'abaisser, selon ses termes, pour faire de sa famille sa priorité.
Comprenez bien, frères et sœurs, que cela est un mensonge, et nous savons tous qui est le père du mensonge, pas vrai? Laissez-moi vous proposer diverses stratégies pour combattre ces pressions que notre société contemporaine exerce sur les femmes. Premier point. Tout d'abord, comme nous l'avons vu précédemment, apprenez pourquoi Dieu vous a créé et cherchez à développer ce potentiel. Nous avons parmi nous et dans les autres congrégations de l'Église de Dieu des femmes qui n'éprouvent aucun regret à propos de leur choix. Quelle est une autre stratégie que vous pouvez adopter, mesdames, et vous, les jeunes filles, qui voulez devenir des femmes selon le cœur de Dieu? Quels sont ces enseignements que nous devrions donner à nos jeunes filles qui grandissent? Deuxième point, apprenez à exceller dans l'art d'aider. Ne lisons-nous pas dans Genèse chapitre 2 verset 18 que Dieu créa Ève dans l'intention qu'elle devienne sa compagne et une aide semblable à lui? Voyons aussi Romains chapitre 16, les versets 1 et 2, où il est fait mention de Phœbé, une femme influente dans l'Église de Rome. Paul la cite en exemple, disant, Romains 16, verset 1, « Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Cenchréa. » Paul, après l'avoir ainsi cité en exemple, ajoute, « Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses dont elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Elle n'avait donc pas uniquement servi Paul, mais aussi sa famille physique certes, mais aussi sa famille spirituelle. Elle avait mis en valeur ces caractéristiques proprement féminines que Dieu avait implantées dans son caractère afin de se rendre utile à l'Église et, plus généralement, à son prochain. En grec, diacre ou diaconesse signifie littéralement « qui sert aux tables ». C'est donc quelqu'un qui se comporte en serviteur. Ici, il est question de Phœbé, une servante de Dieu. Dieu a conçu la femme en tant qu'aide pour son mari. Et vous savez quoi? Dans le livre des Proverbes, on mentionne ces mystères de la vie. Eh bien, observez les changements qui se produisent dans le couple, dans leur caractère, à mesure que leurs rapports deviennent plus intimes. Pour ce qui est plus spécifiquement de la femme, son caractère s'adoucit, alors qu'elle s'ajuste à son mari et s'efforce de répondre à ses besoins. Elle cherchera à le servir et à l'aider à s'affirmer. C'est là une qualité que Dieu a accordée à la femme. Faisant partie de cette qualité, on observera aussi chez elle cette tendance à vouloir l'encourager à faire preuve de leadership. Il va sans dire que notre société contemporaine est plutôt réfractaire à ce concept. Une telle femme se fera accuser de faiblesse. On lui dira qu'elle se laisse marcher dessus. Il y a quelques années, une femme bien en vue, hélas je ne parviens plus à me souvenir de son nom, toujours est-il que cette femme était une championne incontestée de volley-ball. Il se trouvait qu'elle était mariée depuis bon nombre d'années, et son mariage était des plus heureux. Elle avait été interviewée par des journalistes, des femmes mariées comme elle, et on lui avait demandé le secret de son succès marital. À cela, elle s'était contentée de répondre tout simplement « Oh, c'est bien simple, je me soumets à mon mari. » Entre parenthèses, il est intéressant de mentionner ici que cette femme n'était pas seulement une championne dans sa discipline athlétique. Elle mesurait aussi 1,88 m, soit 6 pieds 2 pouces. « Oui, je me soumets à mon mari », fut sa réponse. Eh bien, savez-vous comment la presse a réagi à ces propos? Elle a tout fait pour salir sa réputation et pour la démolir aux yeux du public. À leur clameur, « Comment osez-vous dire chose pareille? Cela va à l'encontre de toute la propagande féministe. » Elle n'opposa que cette simple remarque. « Cela me rend la vie plus aisée, et de surcroît, cela me permet de jouir d'un mariage harmonieux. » Je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails de ce qui constitue une soumission convenable au sens divin. Si cela vous intéresse, je vous suggère de vous inscrire à mon cours. Vous serez probablement étonné d'entendre l'opinion que vont alors exprimer plusieurs de vos sœurs en Christ, des femmes qui ont expérimenté cela,
et qui vont confirmer que cela rapporte gros. Cela ne viendra pas de moi, mais de vos consoeurs dans l'Église. Mais reprenons là où nous en étions restés. C'est donc une bonne chose que de laisser les hommes être des leaders de la société et de leur famille, même si notre société va condamner cela, en insistant sur le fait que vous devez, en tant que femme, vous montrer forte et ne pas accepter qu'un homme domine sur vous. On ajoutera même « Vous n'avez pas besoin d'un homme ». Je suis persuadé que celles qui sont parmi nous ont ressenti ce genre de pression venant de la société qui nous entoure. Laissez-moi maintenant lire certains commentaires qui nous viennent de Madame Fay League, des commentaires qui ont été publiés dans le Living Church News de novembre-décembre 2012. Le titre de cet article est « Soyez une aide efficace ». Après que Dieu eut créé Adam, Genèse chapitre 2 verset 7, il savait qu'Adam, le seul être humain alors sur la terre, aurait besoin de quelqu'un avec qui partager sa vie. Que fit-il alors? Madame League cite ensuite Genèse 2, verset 18, où il est dit « Dieu lui fit alors une aide semblable à lui ». Versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Nous voyons ici, dit Madame League, que Dieu créa Ève avec cette qualité innée de pouvoir agir comme une aide pour Adam. Elle peut appliquer ces qualités à toutes les facettes de sa vie, à la maison, dans son lieu de travail et à l'Église. Et Dieu s'attendra à ce que nous, en tant que femmes chrétiennes, nous mettions à profit ces qualités pour le glorifier. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous savent et comprennent que Dieu l'a voulu ainsi. Revenons à Tite, le chapitre 2. Dieu y adresse quelques commentaires à l'Église par son intermédiaire. Commençons au verset 3, où Dieu fait des recommandations aux femmes âgées de l'Église. Tite, chapitre 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Ce sont là des caractéristiques divines que Dieu veut voir dans les femmes, qu'il attend d'elles, et cela fait du sens. Continuons. Verset 4. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Voilà qui est intéressant. Nous n'avons pas assez de temps pour approfondir ce sujet, mais je veux tout de même vous laisser avec ces quelques questions. Pourquoi Dieu insisterait-il auprès des femmes, lesquelles ont une capacité innée d'aimer, qu'elles doivent aimer leur mari? De plus, pourquoi faudrait-il demander aux femmes âgées qu'elles aussi encouragent les jeunes femmes à aimer leur mari? Cela se comprend lorsqu'on considère l'état de notre société à l'heure actuelle et l'influence qu'elle exerce sur nos femmes. À propos, il est intéressant de noter que, déjà 2000 ans auparavant, Paul devait aussi lutter contre ces mêmes tendances. Continuons. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est un point que nous avons abordé dans Malachie 4, où il était aussi question de ramener le cœur des enfants à leurs parents. Verset 5. À être retenues, c'est-à-dire prudentes quant à leur langage et à leur façon de s'habiller, chastes, pures dans leur conduite, occupées aux soins domestiques. Dans le grec originel, cela implique de rester au foyer et de veiller sur la famille. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Il est donc recommandé aux femmes âgées d'encourager les jeunes femmes à faire ces choses. Et pourquoi cela? Parce que la société a tendance à les pousser dans la direction opposée. Il nous faut l'encouragement de nos pères lorsque nous nous efforçons de faire ce qui est droit et souhaitable. Et c'est pour cela que nos réunions sabbatiques sont une telle bénédiction. Dans le monde, il nous faut sans cesse lutter
Et c'est pourquoi, lorsque nous nous réunissons, il est si agréable de se faire encourager par ceux qui ont connu les mêmes difficultés et qui nous diront « Ne lâchez pas, tenez bon, je prie pour vous. Ce que vous faites est bien. » Donc, il nous faut des femmes âgées pour encourager les jeunes femmes dans tous ces domaines. Dieu a créé les femmes pour accomplir un rôle merveilleux et fantastique durant cette vie, et c'est là l'objet de notre étude. Dieu donne pareillement des directives aux hommes âgés. Eux aussi doivent encourager les jeunes mâles, car ces derniers subissent pareillement l'influence de notre société. Jeunes gens, comprenez le but que Dieu poursuit au travers des femmes, car c'est un but merveilleux. Plus nous le comprendrons, et plus nous pourrons les supporter dans ce rôle qui est le leur. Une façon de nous y préparer, si nous ne sommes pas encore mariés, c'est d'acquérir une bonne formation. Une façon de nous y préparer, si nous ne sommes pas encore mariés, c'est d'acquérir une bonne formation. L'expérience qui nous permettra de pourvoir aux besoins d'une famille, ainsi que la capacité d'exercer le leadership qui sera requis de nous. Cela nous permettra d'établir une femme dans cette position où elle pourra mettre en valeur les dons spécifiques que Dieu lui accorde, ce qui sera pour elle une source de bonheur et d'accomplissement. Encore une fois, Dieu dit qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls. C'est même mauvais. Il veut que nous soyons ensemble. La sermonnette nous a révélé des statistiques à propos du nombre d'individus qui optent pour la vie de célibataire. Jeunes gens, un des rôles, une des responsabilités que Dieu nous donne en tant que chrétiens, c'est d'aimer et de pourvoir aux besoins de ses filles. Oui, Dieu veut qu'on se marie. Dieu attend de nous, les hommes, que nous nous placions dans une position où nous pourrons aimer et supporter les filles qu'il a faites pour qu'elles soient aimées et supportées. Je vous encourage donc à travailler dans ce sens. Nous, les hommes, nous avons aussi été appelés à remplir un grand rôle, celui de devenir de bons maris et, espérons-le, de bons pères qui reflètent la voix de Dieu. C'est là ce que Dieu attend de chacun de nous durant cette vie charnelle. Nous savons donc que Dieu a créé la femme en tant qu'aide pour l'homme. Dieu nous a fait différents l'un de l'autre. Nos cerveaux, par exemple, sont structurés différemment. Vous vous souvenez peut-être de ce qui est arrivé il y a environ 20 ans au président de l'université Harvard. Il avait été démis de ses fonctions. Et pourquoi cela? Parce qu'il avait insinué que les hommes sont différents des femmes. Si je me souviens bien, il était un expert en biochimie et en anatomie. De fait, ce qu'il voulait dire, c'est que la structure du cerveau n'est pas la même, selon qu'on considère un homme ou une femme. Il faut ajouter que les recherches sur le cerveau ont réellement progressé à pas de géant au cours des 10 dernières années, et M. Weston nous en a parlé récemment dans un de ses sermons. Ainsi, nous savons à présent que nos cerveaux sont structurés différemment. Lorsque nous comparons les études faites sur des hommes et des femmes, il apparaît que, durant leur conversation, les yeux et les oreilles des femmes ne se concentreront pas sur les mêmes points que le feront des hommes. De fait, nous avons pu, nous aussi, nous livrer à certaines observations, si nous avons eu des enfants. Par exemple, lorsque nous communiquerons avec une petite fille, elle aura tendance à se concentrer sur le ton de la voix, son intensité, ainsi que les expressions du visage de la personne qui lui parle. Tout cela, et en particulier l'expression de notre visage, pourrait entraîner qu'elle se mette à éclater en larmes. Pourquoi? C'est parce que Dieu l'a fait ainsi. Son cerveau n'est pas structuré comme celui d'un petit garçon. À cause de la présence de l'hormone appelée estrogène, le cerveau d'une petite fille s'est développé de telle sorte qu'elle va être plus portée à considérer l'expression des visages et les caractéristiques de la voix que ne le ferait un petit garçon. C'est aussi pour cette raison
que les femmes auront davantage tendance à communiquer verbalement. Ce n'est pas quelque chose qu'elles auront développé. On a démontré que, dans le cerveau de la femme, le centre d'élocution est 2 fois plus étendu que chez l'homme. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut parler, mesdames, même si parfois vous pourriez le croire. Mais il est un fait que votre centre du langage est plus développé que le sien. Pensez-y. À qui Dieu a-t-il confié le soin de répondre aux besoins de la famille? N'est-ce pas la femme au foyer? Lorsque nous inversons ces rôles et que nous demandons à un homme d'élever les enfants sur une base régulière, lui qui est loin de pouvoir communiquer verbalement avec autant de facilité, à quoi aboutissons-nous? C'est que nos enfants ne peuvent pas lire nos pensées. Il faut leur parler. Nous, les hommes, nous maîtrisons peut-être très bien les ordinateurs, mais on ne peut tout de même pas brancher un câble USB sur un cerveau d'enfant. Dieu savait ce qu'il faisait en mettant une femme au foyer, et c'est pourquoi il a conçu leur cerveau et leur tempérament en conséquence. Grâce aux dernières recherches sur le cerveau, tout cela peut maintenant être démontré biologiquement, physiologiquement et même chimiquement. Oui, Dieu savait ce qu'il faisait, et tout cela est merveilleux. J'aimerais à présent vous citer quelques extraits d'un livre que j'utilise dans mes cours. Son titre est « Des mensonges auxquels les femmes vont croire et la vérité qui les en affranchira ». C'est un livre qui marque. Il n'est pas parfait, et ce n'est pas l'Église qui l'a publié. Son auteur, Nancy Lee Dumas, traite de plusieurs mensonges et montre à quel point ils sont répandus dans la société et combien ils affectent les femmes. Elle écrit, et je cite, « Une des choses qui me frappe le plus à propos de la femme vertueuse dont il est question dans Proverbe 31, c'est à quel point elle sait faire preuve d'abnégation. Elle est prête à renoncer à elle-même. Elle ne cherche pas à avancer dans sa carrière, à avoir son propre compte bancaire ou à être connue pour ses propres accomplissements. Au contraire, on a le sentiment qu'elle ne s'inquiète pas de ses propres intérêts et besoins, préférant plutôt se concentrer sur des moyens qui lui permettraient de répondre aux besoins de son mari, de ses enfants et même de ceux des membres de sa communauté. À première vue, on pourrait être tenté de rejoindre l'opinion d'Anne Hawley, qui estime que les femmes au foyer incarnent une espèce opprimée. Cependant, observez à nouveau attentivement cette femme. Le verset 22 la décrit comme étant bien vêtue. Les versets 15 et 20 disent qu'elle pourvoit à tous les besoins de sa famille, et même à ceux des indigents de sa communauté. Puis au verset 21 et 25, on apprend qu'elle mène une vie bien rangée. Elle est stable émotionnellement, et l'avenir ne lui fait pas peur. Il est même dit au verset 11, 28, 29 et 31 que son mari est fou d'elle, il lui est fidèle, il la considère comme sa perle rare et le lui fait savoir. Il vante même ses mérites devant ses amis. Enfin, le verset 28 nous apprend que même ses enfants l'honorent et lui donnent des louanges. Cela ne correspond nullement au portrait d'une femme opprimée. Quelle femme n'exulterait pas de joie en recevant autant de compliments? Et comment s'est-elle mérité tout cela? Est-ce en exigeant que son mari se retrousse les manches pour l'aider dans les tâches ménagères? Même s'il n'y aurait rien de mal à cela, évidemment. Mais non, elle s'est attirée toutes ses éloges en se mettant au service des autres, sa famille et les gens de sa communauté, en faisant de cela une priorité dans sa vie, sans pour autant négliger sa relation avec Dieu, qui doit toujours avoir la préséance. » Fin de la citation. Je trouve ces remarques intéressantes, surtout venant d'une femme non convertie. Voyons à présent Matthieu, le chapitre 20. Quel est le message dont le monde nous bombarde constamment? N'est-ce pas qu'il nous faut nous démarquer, nous comporter en personnes sages et avisées, qu'il nous faut grimper l'échelle du succès et viser la première place? Et cela, que nous soyons un homme ou une femme, et tout particulièrement si nous sommes une femme. Voyons Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jacques et Jean
voulaient être assis à la droite et à la gauche de Christ dans le royaume. Ils visaient les premières places. Mais Jésus les ramena à l'ordre, disant, verset 25, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Mesdames, notre société contemporaine ne vous dit-elle pas de viser haut, d'être importante, de ne permettre à qui que ce soit de vous abaisser? Cependant, au lieu de cela, Christ ne nous dit-il pas dans la Bible que quiconque veut être grand se doit d'agir comme un serviteur? Revenons à Nancy Lee Dumas. Elle poursuit en disant « N'est-il pas vrai qu'en dépit de toute cette rhétorique, à propos de l'opinion négative que nous entretenons à propos de nous-mêmes, nous adoptions instinctivement une approche égoïste face à la vie? » Ici, elle aborde le thème de la nature humaine, n'est-ce pas? Comment cela va-t-il m'affecter moi? Cela me rendra-t-il plus heureuse? Pourquoi cela devait-il m'arriver à moi? Que va-t-on penser de moi? C'est mon tour cette fois. Où est ma part dans tout cela? Ensuite, elle continue en disant « Nous ne nous contentons pas d'être le centre de notre propre univers. Nous tenons aussi à être au centre de l'univers de tout le monde, y compris celui de Dieu. Quand les autres ne s'inclinent pas devant nous et ne se fendent pas en quatre pour assurer notre bonheur et répondre à nos besoins, nous voilà blessés et en quête d'autres moyens pour satisfaire notre ego. » Frères et sœurs, la société ne fait-elle pas la promotion de cette attitude qui consiste à satisfaire les aspirations du moi? Tout l'opposé de ce que Dieu nous recommande dans Acte 20, verset 35, où il est dit, à la fin, Acte 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Oui, la voie divine consiste à donner. Dieu a fait de la femme une aide, une personne qui se donne aux autres, et cela, vous le savez, mesdames. En effet, n'est-ce pas lorsque vous remplissez ce rôle et exercez ces responsabilités que vous êtes pleinement heureuse? Vous vous donnez à vos enfants, à votre mari, mais aussi à vos amis et à l'Église. Dieu vous a faite pour cela. Voilà, ceci complète le deuxième point que je voulais aborder dans ce sermon. Apprenez à exceller dans l'art d'aider. Il nous faut l'enseigner à nos filles et aux jeunes femmes parmi nous. Mais notez que l'attention n'est pas centrée sur nous, mais sur les autres. Et si nous procédons ainsi, nous serons bénis abondamment. Troisième point, développer un esprit doux et paisible. Ce qui ne veut pas dire que vous devez toujours vous taire. Oh, je sais que je risquerais de me faire lyncher si je devais dire pareille chose en public. Néanmoins, c'est là ce que nous devrions enseigner à nos jeunes femmes dans l'Église. Combien de femmes connaissez-vous qui affichent un tel comportement? Est-ce là la tendance qui s'observe dans notre société? Lorsque j'aborde ce thème dans mes classes, cela donne toujours lieu à d'intéressantes discussions. En effet, qu'est-ce que notre société recommande à nos femmes? Soyez fermes, défendez vos droits, ne vous laissez pas brimer, que personne ne vous abuse. Parents et grands-parents, voyez-vous ce qui ne va pas ici? Pensez-y. Avant tout, évitez de dire à vos filles et à vos petites filles qu'elles peuvent embrasser n'importe quelle carrière. C'est faux. Nous ne voulons tout de même pas que nos jeunes femmes s'orientent vers une carrière qui produirait un changement de leur caractère au point qu'ils ne correspondent plus aux intentions de Dieu. Et de telles carrières existent, vous savez. Si nous encourageons nos filles et nos jeunes femmes à poursuivre de telles carrières, cela les empêcherait d'être pleinement heureuses et accomplies, car elles se verraient alors contraintes d'accepter des rôles que Dieu n'approuverait pas, parce qu'il ne les a pas faites pour de tels rôles. D'ailleurs, pour les hommes, c'est pareil.
Pour eux aussi, il y a des carrières qui ne leur conviennent pas en tant que chrétiens. Donc à eux aussi, il ne faudra pas dire qu'ils peuvent choisir n'importe quelle carrière. Il y a en effet plusieurs métiers qui sont en opposition à la voie chrétienne, car ils violent les lois divines. Exemple, travailler dans l'industrie de l'armement, servir dans l'armée, même travailler en tant qu'agent de sécurité, si cela vous oblige à porter des armes. Vous ne pourrez pas non plus exercer la profession de médecin, car vous pourriez périodiquement avoir à travailler un jour de sabbat, voire lors d'un jour saint. Pour illustrer ce que nous entendons par « développer un esprit doux et paisible », allons voir quelques versets sur le sujet. Commençons par Matthieu chapitre 12, où nous avons les paroles de Christ lui-même. Au fait, vous savez bien sûr ce qui est dit dans Jean, le chapitre 1, de même que dans Colossiens, le chapitre 1, à savoir que Christ, le Logos, est celui par qui toutes choses dans le ciel et sur la terre ont été créées. En effet, lorsque Christ, la parole de Dieu, l'a commandé, la terre fut créée. Puis il a parlé de nouveau, et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux a fait en sorte que soient séparées les eaux d'en bas des eaux d'en haut. C'est lui aussi qui a créé les animaux terrestres, les animaux marins, ainsi que les oiseaux et les arbres des champs. Enfin, c'est lui qui a créé et façonné Adam à partir de la poussière de la terre, puis Ève à partir d'une côte d'Adam. C'est là le Christ, celui qui a conçu ce plan pour l'humanité, et qu'a-t-il conclu à notre sujet? Voyons Matthieu 12, verset 34. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors que nous commençons à nous pénétrer de ce concept d'un esprit doux et paisible, en voilà le côté sombre. Sur quoi Dieu porte-t-il son attention? Au-delà des paroles et des actions, Dieu considère ce qu'il y a dans le cœur. Lisons ce qui est dit à propos de la femme vertueuse dont il est question dans Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31 verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. On parle ici de bonté, de gentillesse et de douceur. Mais ce n'est pas seulement les paroles qui sortent de sa bouche qu'il faut considérer, mais aussi le cœur qui les motive. Rendons-nous à présent à 1 Pierre chapitre 3, et nous débuterons au verset 3, où Pierre donne des conseils aux femmes, disant 1 Pierre 3, verset 3, « Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. » Ce n'est pas mal que de prendre soin de son corps, et de porter des vêtements de qualité. À preuve cet exemple que nous avons vu dans Proverbe 31, où il était question de cette femme vertueuse qui, elle aussi, portait des vêtements de qualité. Ce à quoi Pierre veut en venir, c'est que notre parure extérieure ne doit pas être la seule chose qui nous attire des louanges. Ce devrait bien plus être notre parure intérieure, comme il est dit au verset suivant, verset 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Jeune femme, jeune fille, combien parmi vous aspirent à être précieuses aux yeux de Dieu? Que faut-il entendre par là? Quelles sont certaines de ces caractéristiques qui vous feront paraître précieuses aux yeux du Dieu Tout-Puissant qui vous a créé? Réponse: un esprit doux et paisible. Voyons un peu ce que cela implique. Par paisible, on entend qui est en paix et non dans un état de constante agitation. Cela vient d'un cœur qui ne cherche pas à provoquer les autres
et qui n'est pas non plus facilement offensé. Autrement dit, tout le contraire d'une personne qui a les nerfs à vif et qui est prête à éclater à la moindre occasion. Voilà ce que Dieu attend de ses filles, et celles qui manifesteront une telle attitude le laisseront aussi paraître dans leur comportement et dans les propos qu'elles tiendront. En ce qui concerne le qualificatif de doux, cela désigne une personne qui est humble, une personne qui se laisse facilement enseigner, voire corriger. Une telle disposition d'esprit plaît à Dieu. Une personne qui manifeste une telle attitude est précieuse aux yeux de Dieu, de même que celle qui possède un caractère paisible. Dieu apprécie ces qualités, en particulier chez la femme. Dans un article intitulé « Un esprit doux et paisible », lequel apparut dans le Living Church News de mai-juin 2012, Madame League écrivait, et je cite, « Il y a des femmes qui ont succombé à cette idée fallacieuse selon laquelle une femme peut et doit se montrer dure, vulgaire et brusque, à l'instar de ce qui peut s'observer chez sa contrepartie masculine. Dans un esprit de libération, et au nom de l'égalité des sexes, ces femmes vont alors adopter un comportement vulgaire, bruyant et querelleur qui ne convient finalement à personne. Encore de nos jours, lorsque nous nous efforçons en tant que femmes à imiter l'exemple des saintes femmes d'autrefois, il nous faudra nous parer d'un tel esprit doux et paisible. Pour y arriver, il nous faudra travailler fort, étudier et prier. Ce sera un processus qui prendra du temps et qu'il nous faudra cultiver avec soin, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude solidement ancrée et conforme aux attentes de Dieu. Cela ne se produira pas spontanément. Cela nous forcera souvent à emprunter un parcours différent de celui de la société qui nous entoure. Il nous faudra être diligentes pour maintenir et améliorer un tel trait de caractère divin en nous. C'est profond, ce que Madame League dit ici. Laissons-nous être encouragés par ce qu'elle dit, elle, la femme d'un ministre de longue date. Je tiens à rappeler que nous nous penchons sur la troisième partie de mon exposé. Efforcez-vous, mesdames, de développer un esprit doux et paisible, ce qui ne veut pas dire de toujours rester silencieuse. Que cela ne vous empêche pas d'être vibrante d'activités de toutes sortes. Cela ne signifie pas non plus qu'il vous faudra vous cacher sous une burqa. Non. Vous pouvez vous exprimer, être pleine de vie et entreprenante. Mais n'oubliez pas que Dieu s'attend à ce que vous fassiez preuve d'un esprit doux et paisible, que vous soyez en paix avec vous-même. L'an passé, j'ai assisté à la vente d'une maison que nous voulions acquérir pour nos étudiants vivant sur le campus de notre Living University. Nous y avons fait la connaissance du couple qui la vendait. Un couple, soit dit en passant, qui se trouvait en instance de divorce. Ce qui rendait la situation pénible, c'est que leur petite fille était présente sur les lieux. Alors que nous étions assis, j'observais un peu ce couple. Nous savons pertinemment que, lors d'un divorce, il est rare que le blâme soit porté uniquement sur l'un des partenaires. J'observais en particulier la femme. Elle portait un tailleur élégant, son maquillage était de bon goût, et elle avait tout pour en imposer. C'était manifestement une femme qui savait ce qu'elle voulait, et elle donnait l'impression qu'elle n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. En fait, l'expression de son visage était celle d'une femme forte, décidée, et qui ne se laisserait pas dominer. Mesdames, vous avez sûrement rencontré ce type de personnes au cours de votre vie. Quant à vous, messieurs, je suis persuadé que vous savez aussi de quoi je parle. C'est un phénomène qu'on va rencontrer dans le monde de Satan qui pousse les femmes à adopter un tel comportement. C'est l'opposé de cette attitude douce et paisible qui plaît tant à Dieu. Frères et sœurs, faisons tous des efforts
pour que nos femmes et nos filles se préservent des influences que Satan et notre société veulent leur imposer. Nous voici arrivés au 4e et dernier point de cet exposé. Nous pourrions évidemment en trouver beaucoup d'autres, et je vous encourage à en chercher par vous-même. Mais celui-ci m'apparaît le plus important. Qu'est-ce que Dieu attend d'une femme convertie? Comment doit-on s'y prendre pour élever une femme selon le cœur de Dieu? 4e point. Elle doit avoir la crainte de Dieu en elle. On pourrait dire également qu'elle ne doit pas cesser de refléter cette crainte de Dieu dans son attitude et dans son comportement. Si nous voulons faire de nos filles, de nos petites filles et de nos nièces, des femmes qui ont le caractère que Dieu veut voir en elles, il nous faut leur enseigner la crainte de Dieu. À nouveau, cela nous ramène à Proverbe chapitre 31, au verset 30, où il est dit, Proverbe 31, verset 30, « La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Ainsi donc, mesdames, si vous désirez les louanges de Dieu, ainsi que celles des hommes, des femmes et même des enfants qui vous entourent, mettez-vous dans l'esprit de craindre l'Éternel toujours plus. Faites-en une priorité alors que vous enseignez vos filles pendant qu'elles grandissent. M. Wyatt Cisialka a écrit un article pour le Living Church News de mars-avril 2011 qui a pour titre « Le type de femme chrétienne que l'on apprécie ». Un excellent article, un article encourageant. À un moment donné, il fait la remarque suivante. La femme vertueuse est d'abord et avant tout une chrétienne. Elle s'efforce de croître au sein du corps de Christ, l'Église, pour parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce faisant, elle portera son attention d'abord sur le Seigneur, son Dieu, et ensuite sur son mari et ses enfants. Oui, nous devons tous nous assurer que Dieu obtienne la première place dans notre vie. Alors que je courtisais ma femme, il m'arriva un jour, quand nos rapports prirent un caractère plus sérieux, de lui faire ce commentaire. « Si tu as l'intention de rester auprès de moi, il te faudra te contenter de n'avoir que la 2e place dans ma vie, car tu n'auras jamais la première. » Elle me regarda droit dans les yeux, et il m'a semblé qu'elle avait compris, car elle répliqua que c'était pareil pour elle. Autrement dit que tous deux, nous accorderions chacun la première place à Dieu. Heureusement qu'elle en avait déjà pris son parti, sinon je l'aurais perdue. Une femme qui a pris une telle décision et qui la maintient sera la garante d'un bon mariage et d'une famille merveilleusement bénie. Elle avait là à passer tout un test, et elle l'a passé haut la main. Tournons-nous aussi vers Proverbe 9, verset 10, où il est dit, Proverbe 9, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Qui ne voudrait être rempli de sagesse? Et puis il y a aussi Proverbe chapitre 1, verset 7, qui agit comme un complément. Proverbe 1, verset 7. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Au départ, il nous faudra tous avoir une saine crainte de Dieu. Une femme qui ne craint pas Dieu ne pourra prétendre être sage. Oh, elle pourra peut-être passer pour sage aux yeux de ce monde, mais pas aux yeux de Dieu. Veuillez aussi vous tourner vers un autre verset bien connu. Matthieu 6, verset 33. En tant que chrétiens, nous avons tout intérêt à l'adopter comme étant une autre de ces priorités incontournables. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà qui devrait faire partie du plan d'action de toute femme chrétienne. Luc chapitre 10 nous introduit dans une famille que Christ aimait beaucoup. Cela se passait vers la fin de son ministère terrestre. On avait reçu Christ et on s'apprêtait à lui servir un repas. La scène implique Marthe et sa sœur Marie. Débutons notre lecture au verset 38 et on lira jusqu'au verset 42. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village
et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Marthe s'était laissée distraire par ses activités domestiques, et elle s'offusquait de ce que Marie n'était pas venue l'aider. Après avoir entendu ses plaintes, notez la réaction de Jésus. Verset 41. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Jésus, loin d'enjoindre Marie à assister sa sœur Marthe dans la cuisine, la félicite plutôt pour avoir choisi de rester auprès de lui pour écouter ce qu'il avait à dire. Oui, Marie avait choisi de rester assise aux pieds de Christ, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair. Elle savait qu'il ne resterait parmi elles que pour peu de temps, et elle voulait profiter au maximum de ces moments précieux. Dans un article intitulé « Marthe, femme distraite ou disciple ?», lequel a été publié sous la rubrique « De femme à femme » au mois d'octobre dernier, Madame Colleen Frank écrivait, et je cite, « Certes, nous n'avons pas le privilège de nous faire instruire par Christ en personne, comme ce fut le cas pour Marthe et Marie, mais en revanche, nous disposons de sa parole écrite, la Bible. N'y a-t-il pas des choses dans notre société qui pourraient nous distraire? En plus de nos responsabilités personnelles normales, n'avons-nous pas une foule de distractions potentielles qui pourraient accaparer notre temps? Je veux ici parler de la télévision, du cinéma, de l'Internet, des médias sociaux tels que Facebook et des courriers électroniques, pour ne citer que ceci. En nous donnant des priorités, nous réduisons l'impact de ces distractions sur notre vie et cela nous permet d'accorder à Dieu la place prépondérante qui doit lui revenir. Dieu attend des femmes qu'elles soient à la fois ses servantes et ses étudiantes, car nous aussi, nous sommes invités à nous asseoir à ses pieds, symboliquement parlant. Faisons donc des choix éclairés et tâchons de ne pas agir en disciples distraits. Fin de la citation. Voilà ce que Madame Frank écrivait à ses sœurs en Christ. Voilà, nous avons donc parlé de 4 actions que nos femmes peuvent entreprendre de nos jours, et toutes revêtent une grande importance. Et Dieu veut qu'on les mette en pratique. Cependant, il n'est que trop facile de se concentrer sur les 3 premières et de mettre en oubli la 4e. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu pour nous motiver, à quoi bon se pencher sur les 3 premières actions, je vous le demande. Il est donc impératif que nous enseignions à nos filles, à nos petites filles et à nos nièces d'avoir une saine crainte de Dieu d'abord et avant tout. Trop de femmes dans notre société veulent tout faire par elles-mêmes. Elles se sentent sûres d'elles-mêmes. À un moment donné, nous avions de petits bambins à la maison. Certains en ont peut-être à leur tour maintenant. Avez-vous remarqué comment, dès l'âge de 2 ou 3 ans, ils veulent déjà s'affirmer? Ainsi, quand les parents ou les grands-parents veulent les aider, les voilà déjà qui ripostent. « Non, moi veux le faire. » Vous savez, c'est précisément ce qui s'observe à présent dans notre société, où de plus en plus de femmes s'objectent quand on veut leur rendre de petits services, comme leur ouvrir une porte. Il y a environ 1 an, mon fils et moi étions affairés à mettre quelques pièces de mobilier dans le coffre de notre voiture. À côté de nous se trouvaient 2 femmes qui devaient faire le même genre de travail. L'une paraissait être dans la 50aine, l'autre semblait être sa mère, et elle pouvait bien être une septuagénaire. Voyant cela, nous leur proposâmes spontanément de venir les aider, mon fils et moi. La réponse ne tarda pas à venir. La plus jeune des femmes nous répondit sèchement qu'elle n'avait pas besoin d'aide. En disant cela, elle semblait n'avoir aucun égard pour sa mère, qui aurait fort bien pu s'attirer un tour de rein en le faisant. Tout cela parce qu'on aura refusé d'accepter l'aide d'un homme. Une femme chrétienne reconnaîtra que ce n'est pas par sa propre force qu'elle progressera selon Dieu, comme il est dit dans Zacharie 4, verset 6. Une femme chrétienne aura appris à craindre Dieu
Il nous faudra enseigner à nos jeunes filles qui grandissent à faire de même, à en faire leur priorité. Frères et sœurs, Satan, le Dieu de ce monde, a totalement perverti la société. Il a fait en sorte que les hommes ne se comportent plus en hommes, et certainement pas en hommes craignant Dieu. De même, il s'efforce d'étouffer et de tourner en ridicule les caractéristiques d'une vraie féminité chez la femme, alors que celle-ci réjouirait le cœur de Dieu qui en est la source. Donnons-nous pour mission d'aider nos filles, nos petites filles, nos nièces et toutes les autres filles de nos congrégations à développer les traits de caractère qui feront d'elles de véritables femmes selon le cœur de Dieu. Ce ne sera pas aisé. Cela prendra du temps, des efforts et de la persévérance. Vous, les femmes qui êtes parmi nous, Dieu vous demande de sortir de ce monde, de ses voies et de ses péchés, comme Apocalypse 18 nous y exhorte. Dieu veut que vous appreniez à identifier les attitudes et les normes de notre société qui sont contraires à la voie divine, et que vous recherchiez au contraire les vraies valeurs, celles de la Bible, celles que Dieu vous propose. Au fur et à mesure que vous mettrez cela en pratique, mesdames, vous connaîtrez un bonheur grandissant. Vous vous sentirez de plus en plus comblés et bénis, et vos familles ne tarderont pas à être bénies à leur tour. Mesdames, nous avons parlé aujourd'hui de certaines actions que vous devriez poser pour vivre votre féminité au sens où Dieu l'entend. Cela implique que vous sachiez pourquoi Dieu vous a créé et que vous agissiez en conséquence, que vous soyez disponible pour aider ceux qui vous entourent. Par ailleurs, il vous faudra cultiver cet esprit doux et paisible qui plaît tant à Dieu. Enfin, il vous faudra continuer à croître dans la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, toute femme qui voudra plaire à Dieu et être proche de son cœur devra appliquer ces règles et renoncer aux attitudes et aux normes que la société cherchera à lui imposer. Enseignons ces choses aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui sont parmi nous. Comme M. Sisialka l'écrivait dans son article, l'appel que Dieu adresse aux femmes qu'il place dans l'Église est d'une grande importance. Toutes celles qui ont ce privilège devraient le prendre très au sérieux. Pensez et méditez à tout cela. Certaines voudront peut-être considérer de suivre le cours qui est offert sur ce thème par notre Living University. Il y a aussi un grand nombre d'articles édifiants et encourageants qui traitent du même sujet. Ils sont disponibles sur notre site internet et vous pourrez les trouver sous la rubrique « De femme à femme ». Frères et sœurs, je vous souhaite à tous une belle fin de sabbat.